Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne d'Elodie soi-disant. Me voici aujourd'hui revenue pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre des messages et de vous faire une guidance sur les énergies actuelles, toujours, et les énergies à venir de décembre 2025. Nous sommes dans un grand moment de transition. Certains le sentent, d'autres non. Je dis toujours la même chose. Il y a une intensification des énergies actuelles. Au-delà de parler des énergies, on parle également de vibrations et notamment de fréquences. De grandes fréquences de lumière interviennent sur Terre actuellement. Voilà pourquoi cette transition va impacter, j'ai envie de dire, le monde entier, et c'est peu de le dire. Donc, il m'est transmis beaucoup de messages en ce moment que je reçois, que je réceptionne davantage, plus je m'aligne à moi-même, et ça c'est vrai pour tous, et plus on est ancré en soi et on atteint à chaque fois un peu plus sa propre vérité. Et c'est le parcours, et puis on navigue dans toutes ces fréquences qui interviennent sur Terre. Nous sommes dans la zone de transition que certains peuvent appeler la quatrième dimension. Moi, je parle plus de densité, voilà, de masse énergétique qui évolue. La troisième dimension, troisième densité, est en train de s'effondrer. Voilà, le processus est bien en cours, donc ça y est, on commence à apercevoir que plus rien ne tient, voilà, donc à l'extérieur, dans nos institutions, dans nos politiques, etc., mais à l'intérieur de nous également. Toujours, on en revient à soi. Donc, cette zone de transition nous amène pour fin décembre, sachant qu'on est 2025, fin de cycle, année 9, on termine pour nous emmener vers une évolution, vers la cinquième densité. Voilà. Ça, c'est vrai pour tous les êtres vivants qui sont sur Gaïa, sur notre planète Terre, que je nomme Gaïa. Énergétiquement, elle se prénomme comme ça. Elle a d'autres noms, elle a eu d'autres noms. Donc, faites comme vous voulez. En revanche, cette planète qui est si merveilleuse de nous accueillir a une conscience. Et oui, tout est conscience. Donc, ce serait vraiment bien que l'on commence à vraiment accepter que la conscience est dans tout ce qui est vivant. Ce serait pas mal pour notre évolution. Voilà. De recommencer à se reconnecter sur cette conscience-là. Oui, la Terre a une conscience. Notre Terre-Mère, et elle nous livre des messages. Donc aujourd'hui, je pense que nous aurons des messages de Terre Gaïa, des messages des guides également pour nous accompagner dans cette transition intense qui est inconfortable pour le moment, qui peut être très difficile pour certains d'entre nous. Tout dépend de notre évolution, de là où on en est, et tout est juste. Voilà. La Terre, la planète, a choisi cette évolution vers la cinquième dimension. Tout est évolution, tout est perpétuel cycle, mouvement. Et donc, on ne retournera pas en arrière. Alors, voilà, vous prenez vraiment ce que vous avez à prendre, vous laissez ce que vous avez à laisser. Je n'ai absolument personne à convaincre, mais j'ai tout à transmettre et à apprendre également, à intégrer. J'intègre, je suis comme tout le monde dans ce processus. Voilà, plus je me guéris moi et plus je change d'endroit à l'intérieur de moi, dans ma vision, dans ma manière de considérer les choses, et mieux je vais en fait. Donc les choses se prouvent d'elles-mêmes, il n'y a absolument personne à convaincre, rien à prouver, mais tout à être. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Et pour la petite minorité, qu'on peut appeler parfois les éveillés, peu importe, le ressent déjà énormément. Cette ouverture de cœur qui parfois nous transcende, hein, j'ai envie de dire. On a des émotions qui arrivent, on a vraiment une prise de conscience sur ce vivant et sur cette opportunité d'être sur la terre pendant ces temps-là, et ces rappels de mémoire,
de savoir qu'on est bien plus grand que ce petit humain qui vient jouer le rôle d'un personnage et qu'il faut absolument être dans les clous d'une société en perdition totale. Alors là, ça y est, on est en train de le voir, que ce soit dans nos entreprises, dans le fonctionnement global, j'ai envie de dire, même dans l'éducation de nos enfants. Moi, je le vois beaucoup, donc dans les structures d'éducation nationale, mais aussi dans notre fonctionnement familial, tout ce qui fonctionnait avant, nos schémas, vraiment, c'est en train de ressurgir pour qu'on puisse voir et se dire, bah, on n'accédera pas à un nouveau monde, à cette 5e densité, les pieds sales, ou avec d'anciens schémas, hein. Quand je dis les pieds sales, souvent les guides nous montrent, nous expliquent ça. Eh bien oui, on ne peut plus faire avec de l'ancien. Et c'est ce qui va vraiment, vraiment faire comme un gros tremblement de terre. Hein, ils surgissent d'ailleurs sur plusieurs endroits de la Terre pour nous indiquer l'endroit auquel il faut qu'on regarde en nous. Et il y en a énormément d'endroits qui n'ont pas été reconnus. Toutes nos zones d'ombre sont en train d'être mises en lumière, d'être mises en relief pour qu'on puisse, avec énormément d'amour pour nous-mêmes, les accueillir. Et ça, c'est très important. Parce que cette transformation, elle n'aura lieu que comme ça, qu'en remettant en cause des anciens fonctionnements qui ne pourront plus être et qui ne peuvent déjà ne plus être. Des personnes aussi quittent votre vie, tant dans le physique, avec des vrais deuils, des vrais départs, hein, les départs massifs d'âme ont bien commencé et tout cela va s'intensifier, parce que les âmes ont choisi de cheminer de manière différente et pourquoi pas d'évoluer aussi, mais sur d'autres plans. Voilà. Donc ça, déjà, il faut s'accompagner soi-même. Je le répète, encore une fois, il n'y aura pas de sauveur extérieur. Les seuls sauveurs sont nous-mêmes. À partir du moment où on fait ce mouvement d'amour à l'intérieur de soi, pour soi, afin de plus tard le diffuser, d'accord ? Il n'est pas question d'être dans un égoïsme et ne vous méprenez pas avec ces termes-là. Hein, je me recentre en moi pour être au service du collectif. Parce que lorsque je découvre ma lumière et que je lui permets de rayonner, elle va pouvoir agir pour tous. Voilà comment le process se passe. Et puis des personnes qui quittent votre vie comme ça, qui n'ont plus les mêmes fréquences, qui n'en sont pas au même point d'évolution, et ça peut paraître très brutal parfois, ça tranche très fort et c'est ok. Et c'est ok. Il est temps de se choisir là, dans l'ici et maintenant. Que ce soit par rapport à un employeur ou à quelqu'un de la famille ou à une manière de fonctionner que j'avais avant, face à une maladie, face à une perte d'être cher que j'ai eue, face à toutes les complications qui sont dans votre vie, toutes les complications, pardon. Hein? Donc, si vous vivez ça dans vos vies, c'est que le process, il est en cours. Ça veut dire que ça vous indique quelque chose en vous que vous devez regarder. Mais si vous luttez avec ça, eh bien, il va y avoir de la résistance en opposition. C'est comme ça que ça fonctionne. On le voit bien. Quand je combats, quand je suis contre, quand je décèle, quand je suis à reprocher, à critiquer, à juger l'autre, moi, etc., tout ce vacarme, ça c'est 3D, ça. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est terminé. Qu'est-ce qui en moi n'a pas été vu pour que je puisse en être encore dans ces schémas de reproche, de mal-être, ce corps de souffrance que je continue à nourrir? Par contre, lorsque je décide, sans savoir véritablement exactement ce qui va être mis en lumière face à moi, mais si j'accepte de venir regarder à l'intérieur, en ouvrant mon cœur, en me choisissant, en disant bon, je me prends par la main, telle une maman ou un papa pour moi, je vais m'accompagner, je vais accueillir toutes ces émotions qui sont bien enfouies à l'intérieur, qui ont été endormies, qui se réveillent actuellement.
Tout ce qui me dérange, je le laisse me traverser parce que je suis canal et je vais y mettre tout mon amour et je vais observer comme un enfant observe un insecte avec cette innocence. Bien là, on peut parler de libération. On a besoin de faire de la place en nous pour accéder à cette évolution. Donc, encore une fois, chacun prend ce qu'il a à prendre. Vraiment, je me détache davantage de ce que peuvent penser certaines personnes. Moi, tout ce qui compte, c'est de transmettre et je me sens d'ailleurs de plus en plus poussée à transmettre ça et à atteindre, à être en paix avec moi, avec ce que je suis, avec ce que je transmets et ce que je diffuse. Je suis vraiment en paix avec ce que je suis de plus en plus et ça me le rend. Parce qu'elle est là, cette période, elle va être aussi très gratifiante en nous, à l'intérieur de nous. On va pouvoir explorer des zones d'amour tellement inconditionnelles, tellement plus grandes que cette 3D d'amour conditionnel où l'autre est tout pour nous, où l'autre doit faire ça pour nous. Et si c'est pas le cas, si l'autre nous fait une trahison, une grosse crasse, eh bien... c'est l'enfer, l'autre est devenu Satan, etc. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut qu'on arrête avec ces formes pensées. Hein. Dans d'autres vidéos, je parle de toutes nos pensées, de notre mental qui nous envahit, qui n'est pas au service de l'être. Le mental est intéressant, est important, bien sûr, mais il doit être au service de l'esprit. Et pour ça, ça nécessite de se voir plus grand, de se considérer tellement tel que l'on est, pas comme un simple humain sur la terre qui doit trimer et qui doit asservir, assouvir tous les désirs d'êtres qui souhaitent avoir du pouvoir, etc. On sort de ça, de cette consommation infernale, virtuelle, médiatique, etc. J'en passe et des meilleurs. C'est terminé. On ne peut pas aller dans cette 5e densité avec tout ça, tout ce vacarme, avec toutes ces croyances que le matériel va nous rendre heureux, que quand j'ai une grosse baraque, un CDI, etc., je suis plus important que l'autre qui est au RSA et qui trine et qui a des addictions parce que la vie, elle est difficile. Ça suffit, quoi. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tant d'autres. Tout est une énergie de polarité, donc tout est polarisé. Et c'est bien l'expérience que l'on vient faire sur Terre. C'est cette dualité intérieure qui est OK. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux bien plus grands que ça. Parce qu'on est des êtres divins incarnés dans un corps de chair venant faire l'expérience de la vie incarnée dans la matière. Donc on n'est pas obligé de tout savoir, de qu'est-ce que j'ai vécu avant, etc. Peu importe. Mais si déjà je me considère dans cette grandeur d'âme, et je ne suis pas seulement cet humain personnage, déjà je sors de cet ego, et là j'accède à quelque chose qui est plus grand. Et là, il y a une distance avec tout ce qui est souffrance, blessure, etc. Et je peux commencer à aller voir ce qui se passe véritablement. On est en train de faire la lumière sur nos zones d'ombre. La lumière arrive sur Terre. Il va y avoir énormément de sidération du peuple mondial. Donc là, il y avait des préparations, on sentait ces tensions, on commence à voir que plus rien ne tient et que même à l'intérieur de nous, j'y vais plus de la même manière. Ce sont des signes, ce sont des signes, voilà, mais oui, on a tout qui nous est montré pour qu'on puisse cheminer du meilleur moyen, de la meilleure manière qu'il soit pour nous. On est toujours accompagné par les énergies divines. Mais pour ça, il faut faire de la place pour le voir. Peut-être commencer d'arrêter de voir avec nos yeux et d'ouvrir ce 3e œil. D'arrêter d'écouter avec vos oreilles et d'écouter avec votre cœur. Je dis vous, je dis moi. J'en suis encore là. J'ai pas tout pigé. Je suis dans le process. Mais de l'expérimenter, je vois l'évolution.
en moi. Et donc là, cette évolution, elle est bonne à transmettre. Donc, je me reprends. Effectivement, pour décembre, il va y avoir vraiment un gros impact énergétique. Un gros impact énergétique et on me dit blackout, blackout, depuis ce matin, blackout, blackout, blackout. Je le sens. En fait, Black Friday, là, depuis quelques jours, blackout, en fait. Électrique, mondial. Un arrêt pendant plusieurs jours d'électricité. Le soleil ne se lèvera pas pendant quelques jours non plus. Une zone sombre pendant plusieurs jours, où la nuit régnera, où les communications virtuelles sur nos écrans cesseront. Il y a besoin d'avoir un reset international, mondial sur cette planète pour que les êtres puissent se reconnecter en eux. On arrête la machine et on va voir là-dedans. Et on se reconnecte à notre partie divine. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de passe-droit à cet endroit-là. Encore une fois, vous prenez pas. Alors matériellement, oui, tu peux te préparer. C'est conseillé d'avoir de quoi boire pendant 3 jours et de manger. Dans le noir, avec tes bougies, avec tes petites lampes. Mais ce qui va se produire véritablement au niveau énergétique, vibratoire, fréquentiel, c'est vraiment un bouleversement intérieur qu'on ne comprendra pas et qui, pour ceux qui n'ont pas été préparés, qui n'ont pas vu, qui ne voient pas encore les choses telles qu'elles sont, la vérité intérieure, avec toutes nos zones d'ombre, tout ce qu'on s'est illusionné à croire pendant des années, des mois, des décennies, et ça va s'effondrer. Donc il va y avoir des gens qui vont paniquer. Oh, il fait nuit, il fait encore nuit, il n'y a plus d'électricité, c'est la fin du monde. Non, pas de panique, tout est ok. Ce temps vous sera donné pour vous reconnecter à l'intérieur de vous. Vous pourrez apposer vos mains sur votre cœur et ressentir toutes ces blessures, mais aussi toute cette lumière qui est en vous. Ça va contribuer à un éveil de conscience massif qui va du coup s'accentuer, mais qui va préparer l'année 2026 qui va être très chaotique effectivement parce que beaucoup de révélations, l'apocalypse égale révélation en fait. D'accord ? C'est pas une destruction totale du monde, c'est une destruction de l'ancien monde, de la 3e fréquence, pour aller sur des fréquences bien plus grandes, bien plus hautes. Et on n'est jamais seul. Là, on va pouvoir vraiment communiquer avec des êtres de lumière pour ceux qui sont déjà préparés à ça. Pour d'autres, chaque expérience sera unique et on fera ce qu'elle sera de toute façon. Mais voilà, on est dans cette période. Il va y avoir énormément de sidération du peuple en 2026, quand toutes les vérités vont tomber. Quand on va s'apercevoir qu'on s'est fait leurrer, illusionner, mais totalement sur tellement de sujets sociétaux, mais aussi en nous, dans nos relations, dans la relation à nous-mêmes. Alors là, le conseil, c'est vraiment de s'ancrer. Commencez dès maintenant à vous ancrer à l'intérieur de vous. Sans bruit, sans musique, sans écran, plusieurs fois par jour. Faites de grandes respirations et posez-vous la question de comment vous vous sentez à l'intérieur. Ayez cette envie d'ouvrir ce cœur, quoi. Parce que l'amour inconditionnel, il est tellement loin de ce qu'on vit ici sur Terre, avec cet amour conditionnel, enfermé. Il faut sortir de la cage et la porte a toujours été ouverte. Sauf que là, elle va être véritablement à notre vue. Si on le décide, si on le veut, si on le choisit. Et ça, c'est des choix d'âme qui ont eu lieu bien avant l'incarnation, donc il n'y a pas de secret.
Celui qui ne veut pas s'éveiller, s'éveillera pas et c'est ok, chacun son cursus. Et aujourd'hui, je m'adresse aussi à ceux qui sentent qu'il y a quelque chose en eux qui a envie de percer, mais qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai, c'est pas vrai, elle est folle, elle n'est pas folle. Il n'y a que vous avec vous-même. C'est pas à écouter les autres qui vont vous aider, mais c'est bien dans votre vérité intérieure que le processus il va se produire. Et votre boussole intérieure sera votre intuition. Comment je reconnecte à mon intuition d'âme? Ce savoir inné que je porte en moi, que j'ai occulté pendant ces éons, toutes ces années. Donc voilà. Voilà de quoi il va s'agir pour décembre 2025. Probablement. À prendre avec des pincettes, les lignes de temps. Je sens vraiment qu'il va y avoir des contractions fréquentielles. Et la Terre est en train d'accoucher ce nouveau monde avec ses... Voilà, comme quand on met au monde un enfant, elle nous porte, nous tous, ces enfants, tous les êtres vivants, minéral, végétal, animal et humain, et tous nous vivrons, nous ferons l'expérience, nous faisons déjà l'expérience de cette évolution de conscience. Voilà. Donc la Terre émane de grandes contractions. Et si on se permet de les ressentir et d'être en amour à chaque fois que la contraction a lieu, c'est dans votre respiration, c'est le même mouvement intérieur. Intériorisation. Pour derrière pouvoir ouvrir et émaner ce que l'on est véritablement, sans se justifier, sans avoir à convaincre, sans avoir à quoi que ce soit. On passe du petit moi-je à je suis. C'est tout. Ça plaît pas, je suis. Bon, ben voilà ce que je reçois. Voilà, beaucoup de divergences d'opinion. Attention aux conflits que l'on peut avoir avec d'autres personnes de nos entourages. Peu importe dans quelle sphère, j'ai envie de dire. Voilà, vous embarquez pas dans des grands discours, dans des... Voilà, si vous sentez que ça ne vibre plus, que ça ne le fait pas, que les discussions, elles sont un peu ternes, etc., eh bien, c'est bien parce que ça vous indique que vous êtes dans un process autre et qu'il faut accepter que les routes peuvent se séparer et prendre des chemins différents. Et on peut continuer d'aimer l'autre malgré tout, sans avoir à le juger, etc., etc., etc. C'est une histoire de soi à soi. Lorsque je crie au secours, tout le monde me fait du mal, c'est bien parce que il y a plein de choses dedans que je ne suis pas allée voir. C'est moi qui vais changer ma réalité, ma fréquence. Je me prends en responsabilité de mon être. J'arrête de remettre tout ça sur la cause extérieure. Parce que dans ces cas-là, c'est la spirale infernale. Et là, vous vous faites aspirer. Ça, c'est le grand risque actuellement qui va perdurer et s'intensifier en 2026. Si vous continuez d'écouter et d'être complètement embourbé dans les énergies sombres qui, en partant de cette planète, vont embarquer un maximum avec elle. Jusqu'au bout, ça ne lâchera pas, c'est ok. Chacun son cursus d'évolution. Voilà. Donc ça, c'est très important de le conscientiser aujourd'hui. Et je n'ai que faire de ceux qui peuvent dire de moi ce qu'ils veulent d'ailleurs. Parce qu'ils vont constamment se concentrer sur « Ah, t'as vu l'autre, comment il est oh là 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 !» au lieu de se concentrer sur eux-mêmes. Voilà. C'est ça aujourd'hui dont il est question.
je reprends la responsabilité de mon être, de ma fréquence, de ce que je veux être dans ce monde, sachant que c'est un nouveau départ, d'accord, un effondrement de l'ancien pour faire de la place à ce renouveau. À vous de voir, à vous de l'entendre, à vous de cheminer comme vous le sentez, avec ce que vous êtes. La clé, c'est l'amour. C'est ça qu'on vient apprendre en fait. On vient apprendre à ouvrir davantage. On croit que j'ai tout ouvert, mais non, c'est tellement vaste et on n'aura jamais fini d'ouvrir. Voilà. Bon, eh bien, je pense que je vais terminer là-dessus. Attention aux interprétations que vous faites de tout ce que j'ai pu dire, parce que cela vous appartient. Et en aucun cas, je ne prends la responsabilité d'endosser vos incompréhensions,